Alors il est marqué dans la parashat Yitro. Donc au début de la parasha, Vaishma Yitro a entendu Yitro Cohen Midian, prêtre de Midian, Choten Moshe, beau-père de Moshe, et Kol Asher, Asa Elokim le Moshe ou l'Israël Amo. Tout ce qu'avait fait Hachem à Moshe et à Israël, son peuple, le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Qui aussi Hachem et Israël et Israël, parce qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir les d'Israël d'Égypte. Donc il a entendu Yitro quelque chose, il a entendu quelque chose, on ne sait pas, et il a finalement entendu quelque chose qui, tout ce qu'avait fait Akadosh Baruch Hu pour le clan Israël en sortant d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a dû entendre? Alors, Rashi pose la question, Rashi ramène le Midrash qui demande la question suivante. Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre Yitro? Uba et il est venu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a motivé Yitro à venir? Qu'est-ce qu'il a pu entendre qu'il a motivé à venir? Et sur ce, Rashi répond, Kriyat Yam-Souf, donc l'ouverture de la mer Rouge. Yitro, il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Milchemet Amalek, il a entendu la guerre contre Amalek. Deux choses. D'accord? Alors, je relis Rashi. Rashi dit, Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre? Uba, il est venu. Quelle est la question des Khamim? Qu'est-ce qu'il a pu entendre? Ouais. C'est-à-dire, la question, a priori, c'est la suivante, c'est... Il y a deux formes d'écoute. Des fois, on écoute des choses, d'accord? Mais ça ne nous motive pas pour autant. D'accord? Ça nous stimule pas, ça ne nous fait pas réagir. Mais il y a une shmoa, une écoute qui nous fait réagir. Demande Rashi, demande le Midrash, Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a bougé, qui l'a fait intervenir? C'est là la question, c'est comment on va pouvoir définir une shmia, une écoute, qui bouscule les gens? Qu'est-ce qui fait réagir les gens? Quelquefois on entend des choses qui sont des informations pour nous, mais ça reste une information dans la tête, mais ça, c'est pas pour autant que ça va nous bouger. Et quelquefois c'est le contraire. Il y a des shmiotes, c'est des choses qu'on entend et qui nous font réagir. Ici, il entend quelque chose, ça va, et qui le fait réagir. C'est fondamental de comprendre ici, oui, comment on va pouvoir faire réagir les gens en les entendant des choses. D'accord? Il y a des informations qui passeront chez les gens et ça va les interpeller et ça va les faire réagir. Par contre, il y a d'autres informations qui non, ils ne les feront pas réagir. Mais alors, qu'est-ce qui peut faire réagir les gens? Voilà, quel chemin, quelle écoute on peut avoir et qui va faire réagir les gens? Voilà, comment on va pouvoir sensibiliser la personne à entendre et faire réagir les gens de façon à ce qu'ils puissent intervenir dans leur vie? Voilà, c'est ça la question qui est posée ici. Vaishma Yitro, il a entendu quelque chose, il a entendu. Et qu'est-ce qu'il a bougé? Qu'est-ce qu'il a fait réagir? Voilà. Alors, Rashi répond, il a entendu deux choses. À nous de comprendre en quoi ces deux shmiotes là, c'est le fait d'avoir entendu la Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge, et en quoi le fait d'avoir entendu la guerre contre Amalek, c'est ça qui l'a fait réagir forcément Yitro. D'accord? Ici on parle de la conversion d'Yitro. Donc Yitro, il vient voir son gendre, Moshe Rabbeinu, il se convertit au judaïsme, il rentre dans le clan Israël à ce moment-là. Ça va? Et intéressant de comprendre. Pire que ça. C'est marqué, on le sait que c'est marqué, on le dit dans la Tfila, Shamu Amim Irgazoun. Ont entendu tous les peuples du monde ont entendu, Kriyat Yam-Souf, ils ont tous entendu que Hachem est intervenu dans l'histoire, et du coup Israël les a fait sortir d'Égypte. Tout le monde a entendu. Irgazoun, ils ont tremblé. Moi, ce que je comprends pas, c'est deux choses. Un, je comprends pas comment une information identique, elle fait peur aux gens, et la même information, elle rapproche les gens. La même information, Shamu Mamim, tous les peuples du monde ont entendu l'information, celle qu'a entendu Yitro, et Yitro, il se convertit au judaïsme, il s'approche du judaïsme, ouais, et les autres peuples du monde, ils refusent le judaïsme, ils ont peur des juifs. C'est incroyable. Comment une information, elle peut avoir une double écoute, une écoute contraire. Une fois, une écoute qui rapproche Yitro de Moshe Rabbeinu, une fois, une écoute qui refoule les autres, qui fait peur. Incroyable. Pourquoi les gens n'ont pas réagi comme Yitro? Pourquoi les gens n'ont pas entendu ça et disent c'est fantastique, Dieu est avec eux, ça devrait les rapprocher de nous? Non, ça leur fait peur. Ça veut dire que ça les éloigne de nous. Comment c'est possible? Voilà. Et pourquoi les gens n'ont pas réagi? Pourquoi le seul au monde qui réagit, c'est lui? C'est quand même incroyable. Il y a un homme qui bouge, un homme qui réagit à une information, il s'appelle Yitro. Shama, Vaishma Yitro, Yitro il entend, Uba, Rashi rajoute un mot, il rajoute, il est venu. Ce qui n'est pas marqué dans le passage, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Yitro, il est le seul homme au monde qui a réagi à ce qui s'est passé. Comment c'est qu'il a réagi, lui? Et les autres n'ont pas réagi. Voilà. Pourtant, on a tous entendu la même chose. Comment ça marche? Bien compris? Ça, c'est le problème.
Rashi rapporte, la Torah dit, Vayetse Moshe, un peu plus tard dans le passage que vous avez, on nous dit, Vayetse Moshe, l'Ekrat Rotno. Donc Moshe Rabbeinu, il sort, et à la rencontre de son beau-père, l'Ekrat Rotno, Vaishtachu Vaishaklo. Il se prosterne à son beau-père, Vaishaklo, il l'embrasse. Vaishailu Ishlereu les Shalom, chacun se demande comment ça va, Vayavu Aola, et il le fait rentrer dans sa chambre, dans sa tente. Vaïsaper Moshe les Rotno et Kol Hashar Asa. Hachem, les Pharaons Mitzrayim. Et donc, Moshe Rabbeinu lui raconte à son beau-père tout ce qu'Hachem a fait à Paro et à l'Égypte. Alodot Israël et Kol Atela Asher Metzatam Baderev et Itzilem Hachem. Donc il a raconté tous les miracles, tout ce qui a pu se passer dans le chemin, et qu'Hachem a sauvé, a protégé, a sauvé le clan d'Israël, ce qui était extraordinaire. Voilà ce qu'il lui raconte. Vayichad Yitro al Kol Atova Asher Asa Hachem l'Israël. Vayichad Yitro. Yitro se réjouit d'entendre une chose pareille. Vayichad, il a des frissons. D'accord? Pourquoi on nous raconte un détail pareil? Pourquoi nous dire qu'Yitro a eu des frissons? Qu'est-ce que ça change? C'est un détail. Pourquoi la réaction physique d'Yitro nous interpelle dans la Torah? Savoir qu'il a tremblé, qu'il a eu des frissons, qu'il a... Oui? Pourquoi c'est tellement important pour nous? Vayomer Yitro, et sur ce Yitro dit Baruch Hashem. Le premier homme qui dit Baruch Hashem, c'est lui. Baruch Hashem, Asher Itzil Etren Mitzrayim. Baruch Hashem, béni soit Hashem, qui vous a sauvé des mains des Égyptiens, ou Miyad Paro et des mains de Paro. Asher Itzil Et Aram Mitachat Yad Mitzrayim. Il a sauvé, en fait, le clan d'Israël, le Ham, le peuple, qui n'a pas de nom, le peuple, des mains de la tutelle des Égyptiens. Ata Yadati, ce se rajoute trop, il dit Ata Yadati. Maintenant je sais, Ki Gadol Hashem Mikol Elohim, qu'Hachem il est le Dieu de tous les dieux. Mikol Elohim. Ki Badavar Asher Zadoualem, à cause de la faute qu'ont fait les Égyptiens, hein, et que finalement Hachem il a fait la justice, il les a condamnés, ça va? Maintenant je sais, Ata Yadati dit je sais maintenant que Hachem c'est le Dieu de tous les dieux. Rashi explique. Rashi dit, Melamed, ça nous apprend, chez Aya Makir Bechol Avodat Kochavim Sheva Olam. Yitro c'était un spécialiste, il connaissait toute forme d'idolâtrie qui existait dans le monde. Il n'y a pas une idole, une idéologie idolâtre que Yitro n'a pas pratiquée. Il a tout fait. Et Rashi continue dit, et donc Rashi rajoute, Ata Yadarti, maintenant je sais, Rashi dit, Makiro a été les Shehavar. Rashi dit, je connaissais Hachem auparavant. Makiro a été les Shehavar. Ve'arshav Bioter, mais plus encore aujourd'hui. Ça veut dire que Paro il est passé par le judaïsme. Yitro il est passé par le judaïsme. Mais Yitro n'a pas été interpellé. Il savait. Haïti, je connaissais Hachem. Il dit voilà, j'ai pratiqué toutes les religions. Donc je connaissais la religion juive, on va dire à l'époque, ça devait être une religion particulière, mais donc il savait, il connaissait le judaïsme. Seulement quoi? Aujourd'hui je connais mieux. Il a entendu quelque chose, il connaît mieux. Il a entendu la guerre contre Amalek. Il n'a pas été impressionné par les 10 Makot. Qu'est-ce qu'il a pu entendre? La Torah ne nous dit pas qu'il a entendu les 10 Makot, les 10 plaies d'Égypte. Non, il a entendu la Kriyat Souffle, l'ouverture de la mer Rouge, et il a entendu la guerre contre Amalek. C'est ça qu'il a retenu. Mais il n'a pas retenu le fait qu'on ait un jour envoyé les Makot en Égypte. C'est incroyable, pourquoi? Pourquoi ce qui interpelle ici Yitro, c'est forcément l'ouverture de la mer Rouge, et pas les autres plaies qu'il y a eu avant, les plaies d'Égypte. Voilà. Vous avez compris pourquoi c'est ça qui le fait réagir? Maintenant je sais. Voilà, maintenant je sais. Pourquoi c'est le seul qui réagit? Et ici, qu'est-ce que veut dire la Torah? Elle veut dire deux choses. Un, c'est que Yitro, il est en recherche de Hémet. Voilà. Et Yitro, il a des questions. Il reste sans réponse. Donc il cherche, il dit voilà, je passe par toutes les idoles possibles et imaginables. Toutes les formes d'idolâtrie qui existent, je vais les pratiquer. Et je vais voir, et je saurai. Par élimination, il va essayer de se rendre compte. Mais finalement, il aboutit à quoi? Rien.
Donc il reste sur sa question. Mais en vérité, en ayant pratiqué tout ça, qu'est-ce qu'il a fait au fond? Il a fait que d'essayer de retrouver Akadosh Baruch Hu quelque part. Le seul qui est capable de réagir, c'est celui qui avait la question. Parce que tous les peuples ont entendu et ils ont été effrayés par ce qu'ils ont entendu. Le seul qui entend une réponse à sa question un jour qu'il s'est posée, c'est Yitro. Ça veut dire que comment on peut faire réagir les gens à une écoute si l'écoute est une réponse à une question qu'on s'est posée un jour? Voilà. Cette chose m'intéresse. Pourquoi elle m'intéresse? Parce qu'elle répond à quelque chose. Vous avez compris? Mais si j'ai pas de question dans la vie, ben finalement je saurais. Et à la limite, je vais même avoir peur de ce que j'entends parce que je suis pas partenaire du clan Israël. Moi j'ai peur imaginez-vous, là, ils vont nous faire la guerre. Vous avez compris? Imaginez-vous, Dieu est avec eux, c'est une catastrophe. Voilà, donc ça fait peur. Pour des gens qui sont étrangers de cette réflexion, ça fait peur. Mais des gens qui sont en écoute, ils sont en attente de réponse. Vous avez compris? On cherche un Akadosh Baruch Hu quelque part, on cherche le Dieu du monde. Et Yitro, il est en perpétuelle réflexion sur cette question. Et il essaye tout, il est prêtre, donc il essaye de comprendre et de savoir. Et la réponse qu'il entend, c'est le fait d'avoir entendu Kriyat Souf, l'ouverture de la mer Rouge. Ça répond à son problème. C'est une révélation tellement énorme que ça répond. Mais à quoi ça répond à son problème? En tout cas, ce que je remarque, c'est que si je me pose pas de questions, je peux pas avoir une écoute, c'est impossible. C'est-à-dire que l'écoute, c'est l'écoute qu'on peut avoir dans la vie, qui peut nous faire réagir, c'est pas une écoute qui est sans question. C'est impossible, parce que celle-ci, c'est une information qu'on gardera en mémoire, et on dirait, et alors quoi? Voilà. On reste sur une question. Et alors, en quoi ça répond? Qu'est-ce que j'entends? Donc ça ne nous perturbe pas, parce que ça répond à rien. Alors que si j'ai une question qui est derrière, ce que je vois, c'est une réponse. Vous avez compris? Donc ça veut dire que si on veut amener à ce que les gens soient d'accord d'entendre, il faut leur poser un problème, il faut provoquer la question. Il faut les pousser à poser la question. Il faut même leur poser des questions, leur dire, mais alors qu'est-ce que vous pensez? C'est pas grave, ils n'auront pas de réponse, c'est pas grave. En tout cas, la question existe. À partir du moment où la question existe, il y a une problématique qui s'est créée, une problématique qui creuse, qui crée un vide chez soi. Alors, Akadosh Baruch Hu, quand il intervient, ou quand on entend la réponse, lorsqu'on lit un sefer et on voit quelque chose qui répond à la question, on est interpellé. Il y a des gens qui vont lire des textes, ils vont passer des textes sans se rendre compte que c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à quoi ça répond, à quoi le texte répond, à quoi Hachem y répond. Donc il fallait qu'on ait la question. La question est fondamentale. Vous avez compris? Ce que se pose Yitro comme questionnement dans sa vie, il voit des réponses, il entend des réponses. Ça veut dire qu'on doit s'éduquer à entendre. On doit se former une oreille. On doit être sensible à des choses qui vont nous faire réagir. Mais pour nous faire réagir, il fallait forcément qu'on ait construit quelque chose qui est un vide en soi. Vous avez compris? Et le vide, c'est créé par la question. C'est ça qu'ici, il est réactif à ce qu'il entend, parce que la réaction qu'il a, elle est fondamentale, parce qu'elle répond à quelque chose qui était fort chez lui. Donc quand on dit Vaishma dans la Torah, oui, c'est une écoute qui fait réagir, c'est une écoute qui transforme. Vous avez compris que Yitro, c'est plus le même homme. Dès l'instant où il entend cette information, il n'est plus l'homme qu'on connaît, il devient un autre homme. Ata, maintenant je sais. Je sais qu'Hachem, il est le Dieu de tous les dieux. Ça veut dire qu'il est devenu un autre homme. Cette shmiya-là, le fait d'entendre, déjà, ça l'a transformé. Fondamental. C'est-à-dire que nous, la problématique qu'on va avoir demain, c'est que si demain j'ai envie de me faire entendre, si j'ai envie que mes enfants écoutent ce que je dis, il faut qu'on arrive à faire que nos enfants, ou les gens qui vont être là, ils vont avoir une véritable problématique. Il faut poser une problématique. Et à partir du moment où on crée une problématique, les gens ils sont intéressés à entendre des réponses. Alors si on a la réponse, alors qu'on a posé le problème, il est fondamental le problème, les gens ils sont en attente d'écouter quelque chose. Ça va? Donc si on ne pose pas le problème, alors les gens ils sont pas en écoute. Alors que justement, c'est ça la démarche de Yitro. C'est de savoir que Yitro, il a été transformé par la question et par la réponse, chose que n'ont pas pu faire les autres. Voilà. Donc c'est-à-dire que la shmiya qui amène, une shmiya, c'est-à-dire une écoute qui amène à un changement chez soi, une écoute qui amène à une intervention de soi, ça n'est qu'un questionnement de la sorte. Et ça, on peut le comprendre aussi, pas seulement intellectuellement. C'est-à-dire que ce qu'on attend en réaction, vous avez compris que c'est le physique qui réagit. Voilà, il est venu, il s'est déplacé. C'est qui le bouge en fait? Parce que quand on dit il a eu des frissons. Pourquoi c'était tellement important de le savoir? Parce qu'on ne veut pas que ce soit une shmiya, une écoute qui soit simplement intellectuelle. Tu vois, ah oui, c'était beau, c'était fantastique, et alors, très bien, tu vois. Comme quelqu'un qui est indifférent à ce qui se passe. Vaïchad, son corps a tremblé, son corps a eu des frissons. Il a une réaction physique. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on comprenne intellectuellement ce qui se passe,
on soit bouleversé dans notre tête, mais aussi que notre physique soit touché. C'est lui qui va nous faire réagir. Vous avez compris? L'élan, il va venir de notre corps. Il faut que notre tête et notre corps soient en osmose. Donc Vaïchad, il a tremblé, il a eu des frissons après qu'il a entendu un discours pareil. Moshe lui raconte l'énissime, et ça le fait trembler. Pourquoi ça le fait frissonner? Parce qu'il faut que le physique soit lié complètement. C'est là qu'on sait qu'on a touché la personne au fond. C'est ça qui est marqué ici. Que Yitro, il est bouleversé par ce qu'il entend, pas intellectuellement parce qu'il a une question fondamentale et qu'il entend une réponse, mais que son corps est touché. Alors là, si son corps est touché et qu'il a des frissons, ça veut dire qu'il est complètement touché intérieurement et extérieurement. Toute sa personne est bouleversée. Vous avez compris? C'est là qu'on peut mesurer, est-ce que ça nous a touché complètement